Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous donner quelques conseils pour créer un web design qui est adaptif pour les mobiles. Donc ça va se passer sur Photoshop, mais avant de créer le fichier, il va falloir déterminer son format. Pour ça, je vous conseille d'aller sur ce site screensize.es. C'est un site qui répertorie tous les types de résolution, que ce soit pour les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs. Et donc voilà, ils mettent le type de popularité, on peut trier par popularité. Et donc on voit que c'est l'iPhone 4, c'est ce que je vais prendre pour le tutoriel. Donc l'iPhone 4, iPhone 4S, donc c'est une largeur de 640 x 960. Donc c'est parti. Donc je garde une résolution de 72 dpi qui est parfaitement adaptée pour le web. Je vais mettre un petit repère au milieu. Voilà, donc à partir de là, pour tous les éléments que vous allez mettre dans votre web design, il faudra penser à les faire en pourcentage. Pour ça c'est très simple, il suffit de créer une petite règle. Donc là on va dire que pour notre fichier actuel, 100% de la taille d'écran, donc ça correspond à 640 pixels sur le fichier. Donc si on veut un élément qui fasse 90%, là il suffit de faire un simple produit en croix. Donc on fait 640 x 90 divisé par 100. Voilà, donc ça fait 576 pixels sur le fichier. Donc là, hop, un petit triangle, un petit rectangle, pardon. Voilà, là on sait que ça va faire 90%. Donc pour vous faire une petite démonstration, voilà, là j'ai créé un truc très simple, un content qui fait 90%, qui a une couleur grise. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà, là il fait 90%. Donc peu importe la taille de l'écran, ça va s'adapter et laisser 5% du côté droit et 5% du côté gauche. Pour le cercle, j'ai mis, vous pouvez le voir là, une largeur de 20%. Donc qui s'adapte aussi. Si par exemple j'ai envie que mon input fasse 90%, donc qu'il fasse la même taille que le contenu, que le content, il suffit de lui donner une width de 100% et il va prendre 100% de la taille de l'élément parent. Et à ce moment là, voilà, vous aurez votre input qui fait 90%. On repasse sur le fichier Photoshop. Je vais vous donner un second conseil pour voir à peu près comment ça va donner en réel. Il faudrait un peu dézoomer et mettre votre smartphone à côté, ici là, à côté de votre écran d'ordinateur, et vous verrez à peu près comment ça va rendre en réel. Et puis comme ça vous pouvez déterminer si les boutons il faut qu'ils soient un peu plus gros, parce que c'est parfois difficile de taper sur les boutons qui sont tout petits, donc il faut que ce soit assez adaptif. Je vous conseille aussi de faire des labels pour les checkbox et pour les petits boutons de type radius aussi, parce que c'est parfois difficile de cliquer seulement sur une petite case. Donc un label qui entoure, qui englobe, qui agit dès que l'on clique dessus sur le input. Donc voilà pour ces petits conseils. Faites-le en pourcentage et adaptez donc votre web design en fonction de ces pourcentages. Voilà, merci beaucoup, au revoir.